Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler du nouveau gouvernement qui a été mis en place, le gouvernement Bayrou, qui est assez drôle, hein, parce que c'est du nouveau, mais en fait c'est de l'ancien, quoi. Et donc, on va parler un petit peu des protagonistes, qui a été nommé en tant que ministre, et c'est quoi leur passé. Tu te rends compte qu'en finalité, c'est que leur intérêt qui prime, hein, c'est vraiment leur intérêt qui prime dans ces choses-là. C'est un petit peu pourquoi mes vidéos, je mets en avant certaines choses et en fait, je donne des clés de lecture, des choses comme ça pour rapport à la politique. Je me suis rendu compte que c'était très difficile parce qu'en fait, c'est plus de l'endoctrinement et moi, j'essaie de désendoctriner les gens. Il est important de comprendre que ce soit à gauche, extrême gauche, droite ou autre, normalement, les politiques sont des secrétaires. Normalement, ils sont là pour servir le peuple. C'est nos employés. Ils sont payés en plus avec notre argent. Donc normalement, on doit leur mettre une petite fessée, ils vont nous chercher le café. On est d'accord. Le problématique, c'est que beaucoup ont starifié ces gens-là et ils sont là, oh mon Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui leur dit des trucs qui leur plaît. Et ensuite, ils appellent à voter pour eux. C'est une star, Mélenchon, RN, peu importe les partis. Tu vois. Là, c'est pas, il s'agit d'une mentalité. Ce que je veux dire par là, je suis pas là pour tomber sur la gauche, droite ou je sais pas quoi. Je suis en train de dire que vous tous êtes coupables de leur permettre d'avoir des ailes. Alors que dans les pays nordiques, c'est pas comme ça. Euh, en Suisse, pareil. C'est-à-dire que déjà, on vous remet à votre place. Descendez d'un cran. Donc c'est une des premières choses. On va voir un petit peu les affaires qui leur collent aux fesses à tous ces gens-là. Vous savez, ça me fait penser un petit peu aux produits ménagers et aux produits de beauté. Ça fait 50 ans que l'industrie nous revend à chaque fois des produits pour que le linge soit de plus en plus blanc, blanc de chez blanc. Attention, nouvelle formule, blanc de chez blanc. Les gars, ça fait 50 ans que c'est la même formule, hein, tout simplement. Tu vois, c'est et puis quoi, l'année dernière c'était pas blanc, ton linge il était pas blanc, tu vois. Ah, il y a 2 ans c'était pas blanc, il y a 3 ans c'était pas blanc. Arrêtez de vous faire manipuler. Et du même niveau, euh, nous avons comment ça s'appelle ça, les produits de beauté. Pareil, les femmes sont là, oui, mais grâce à ça, ça va être bien, machin, etc. Et elles se font pigeonner, tu vois. Ah, mais ce produit de beauté, il me met bien. Oui, bah s'il est bien, alors c'est fini, à vie, tu l'utilises. Normalement, c'est un produit qui sera utilisé pour toutes les femmes sur Terre et il n'y aura pas de nouveaux produits, tu vois. Donc à chaque fois, on se fait pigeonner. Et c'est pareil avec la politique en France. Bref, donc on va parler un petit peu de tout ça, on va y revenir là-dessus. On va revenir aussi sur Rima Hassan qui a réagi face à ce nouveau gouvernement LOL, où elle appelle techniquement à la révolte. Alors ça fait une petite polémique, c'est en train de grossir, et on va réagir là-dessus sur est-ce qu'il faut utiliser, il faut souhaiter la révolte en France comme dans d'autres pays. J'y reviendrai. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement. Tout est en message épinglé, hein. Vous regardez dans les messages, euh, le premier message épinglé, c'est là. Je vous invite à faire un don sur Tipeee. Ceux qui font sur YouTube ou Twitch, maintenant, essayez de faire que sur Tipeee. Le lien est là et on va voir, hein, ce que ça va donner. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, je précise aussi que ceux qui font des dons au-delà de 20 euros pourront choisir le sujet d'une vidéo qui sera traitée. En réaction à l'annonce, la prise de l'Élysée. Voilà. Elle a mis ce tweet-là. Et j'y vois un appel à la révolution. Voici ce qu'a posté sur Twitter l'eurodéputé LFI Rima Hassan après l'annonce du nouveau gouvernement Bayrou. Alors, je vais déjà, au lieu de développer tout ça, va falloir vraiment interdire les téléphones, Twitter, les réseaux sociaux aux hommes politiques. Fermez-la et travaillez. Vous inquiétez pas, on est là pour critiquer, dénoncer et ainsi de suite. Mais vous occupez-vous de travailler, c'est essentiel. Ça devient insupportable que les mecs deviennent des TikTokers, quoi. Ce sont tous des opportunistes. Alors, vraiment, vous allez le voir, hein, mais tous, hein, surtout la Macronie d'ailleurs. Tous pensent à leur propre intérêt. On a Marlène Schiappa qui a tourné dans Playboy. Bientôt, elle va faire Jackie et Michel. C'est des trucs de fou. Tu te dis, mais c'est quoi vos objectifs? C'est-à-dire qu'ils utilisent, et c'est ça qui... Parce que moi, je connais aussi des gens qui sont un peu en politique, etc.
Et je peux vous assurer ils veulent utiliser ça comme tremplin. C'est-à-dire qu'ils pensent à leur intérêt propre. Il n'y a personne qui pense à l'intérêt de la nation. Très peu, tout du moins. Donc on a, c'est comme l'autre, là, l'ancien ministre des gardes des Sceaux, là, euh, Dupond-Moretti, maintenant il fait du théâtre. Il fait du théâtre, incroyable. Bruno Le Maire qui a sorti un livre. Bref. Donc alors, la problématique avec Rima Hassan, c'est que elle appelle un petit peu à la révolte. Le problème de la révolte, c'est, vous savez, hein, vous pouvez regarder dans l'histoire de l'humanité. Samir, comment tu savais que en Syrie, ça serait le chaos? Comment tu savais que... Parce qu'en fait, il y a l'histoire de l'humanité. Au-delà pour nous musulmans, c'est un minimum. Alors je sais que c'est très mal vu pour les musulmans en France de lire le Coran, la Sunna, etc. Euh, mais les hadiths, mais il faut savoir que c'est déconseillé, c'est combattu même, les gens qui veulent se révolter comme ça, etc., faire la guerre civile. Ça n'a jamais marché. Regardez au Japon. Le Japon, par exemple, ça a pris beaucoup de temps, ils ont eu du retard, pareil pour la Chine, c'est-à-dire que tu avais des conflits, des guerres civiles, etc. Et ça n'avance pas, c'est-à-dire que tu n'avances pas. En Afrique, c'est ce qui se passe un petit peu, dès qu'il y a un problème politique, guerre civile, etc. Et ils n'avancent pas. Il faut de la stabilité pour se développer. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours été contre, et c'est pour ça, par exemple, que, comme disait Bernard-Henri Lévy, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. c'est-à-dire qu'ils appellent à des révolutions. N'importe quel pays au monde, ça n'existe pas le paradis sur Terre. Tu prends n'importe quel pays, il y a des problématiques. Tu prends la Russie, il y a des problématiques. Donc à ce compte-là, bon, on se révolte en Russie. Hein, en Chine, pareil. Aux États-Unis, pareil. En France, pareil. En Algérie... Non, en Algérie, tout est nickel en Algérie. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quoi le but? On appelle à la révolution? D'accord, il n'y a pas de souci. Rima Hassan explique qu'il faut la révolution, d'accord. La LFI prend les armes, les gauchistes prennent les armes pour renverser le gouvernement. Ils réussissent. Maintenant, les droitards, qu'est-ce qu'ils font? Ils représentent quand même une bonne partie de ça s'égalise, on va dire ça comme ça. Donc eux aussi vont prendre des armes. Pourquoi ils n'auraient pas le pouvoir? Ils sont peut-être même plus nombreux que les gauchistes. Ils sont à part égale. Donc ils vont prendre le pouvoir. Et donc ça part en ère civile. Il y aura des tentats. Il y a des gens qui veulent profiter de ce genre de situation. Oui, il y a ton voisin qui veut se taper ta femme qui va vouloir en profiter. T'as la personne qui a un problème avec les musulmans qui va vouloir en profiter, tu vois. D'autres qui a un problème avec machin, et au final tu fais en sorte que la France redevient à l'âge de pierre, tu vois. Et tout ça en finalité ça profite à qui? Ça profite à quelqu'un qui veut dominer la France. Qui veut dominer la France? Tu vois, tout le monde s'en fout, hein, tu vois, y a pas, c'est fini les pays qui veulent le grand machin. Quelques pays, mais tu vois, en Europe, voilà, bon, il n'y a plus vraiment de ça. Et tout ça, c'est le narratif de Netanyahou. Netanyahou, il le dit, s'il s'en cache plus, c'est on utilise nos agents secrets, nos agents doubles de par le monde pour créer des dissensions de par les nations. C'est un petit peu ce qui s'est passé en France, en Allemagne avec ce tentat d'un sionard athée qui a fait ça. Comme ça va chauffer les gauchistes, ça va chauffer les gauchistes et les musulmans et les chrétiens en disant regardez ce que font les athées. Les athées, faut les déglinguer. Faut déglinguer les musulmans, faut déglinguer les chrétiens, et au final vous détruisez. Et à un moment, il faut prendre du recul et se dire mais qui nous manipule? Qui a intérêt à nous faire du mal? Donc il ne faut pas écouter. Alors c'est très bien. Il faut savoir que il faut aussi savoir un truc. Hein. T'as beaucoup de gens comme par exemple Juan Branco. Juan Branco aussi parle beaucoup de révolution et ainsi de suite. Mais tout est manipulation. Juan Branco, c'est l'élève de comment il s'appelle, de Jacques Attali. Et vous pouvez voir à l'heure actuelle Juan Branco appelé à voter LFI, à soutenir LFI et de Villepin. Mais en fait, il est là pour les corrompre. Il est là pour les pourrir. Faut bien que vous compreniez. Je vous dis en avance ce qui va se passer. Vous allez voir Juan Branco va militer pour la LFI, pour saboter la LFI. Pour que les membres de la LFI s'approchent de lui et hop,
tu vois. Il va pomper un petit peu de l'électorat et ainsi de suite et les affaiblir. Pareil pour De Villepin. Et c'est quoi qui lie ces deux personnages? C'est le fait de lutter contre les sionards. Donc encore une fois, tout ça n'est que manipulation, vous faites avoir. Moi, mon objectif en essayant de donner mon point de vue, c'est que ça soit votre parole qui compte. Les politiques ne servent à rien. Et comme ça, au moins, on est tranquille. Enfin bref. On va passer maintenant au sujet primaire. Donc, on va prendre personnage par personnage et on va regarder au fur et à mesure. Alors, aussi, petit point. Pourquoi ils ont attendu autant de temps, ils font durer le plaisir, etc. Macron n'est pas bête, hein. Il faut savoir que les députés, les trucs comme ça, ils ont des vacances. Alors, il faut savoir que là, ils sont en vacances. Ils sont en vacances depuis un petit moment, jusqu'à la mi-janvier. Oui, ils se tapent des bonnes vacances, ils se font plaisir, c'est comme ça. Donc ils sont en vacances jusqu'à la mi-janvier. Donc jusqu'à la mi-janvier, comprenez-le bien, ils auront d'autres chats à fouetter. Et mi-janvier, ils vont venir en politique et ça va parler, ça va blablater, février, mars, et voilà, et ainsi de suite. Et circuler, il n'y a rien à voir, tu vois. Donc c'est pour ça que Macron et Bayrou essayent d'attendre au maximum les fêtes pour nommer le gouvernement, pour que ça parle, histoire qu'il y a la période des vacances où, entre guillemets, les gens vont digérer l'information et vont passer à autre chose par la suite. Euh, François Bayrou refuse de suspendre la réforme des retraites. Alors Bayrou, il est tout content, il dit qu'il a toujours rêvé d'être Premier ministre, il est content, voilà, pour son ego. Voilà, mais pour la nation, je sais pas. Donc, je rappelle que pour la retraite, c'est notre dû, on cotise pour un. Je précise encore une fois, c'est très important pour ceux qui nous regardent d'Afrique, de par le monde, on cotise. C'est-à-dire que, certes, la santé, soi-disant, c'était gratuit, retraite, RSA, chômage, tout ce que tu veux, mais en fait, quand en France, on touche 1900 euros, à la base, on devait toucher 5000 euros. On nous a pris toutes les taxes, tu vois. On nous a pris tous les impôts, toutes les taxes, et il nous reste qu'un salaire de 1900. Donc, mais en échange, il y a ces avantages sociaux quand on en a besoin. Donc voilà, donc si on n'a plus ces avantages sociaux, qu'on nous rende les 5000 balles, on se démerde, tu vois. Mais bon, je précise, hein, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais travaillé et qui sont sur les réseaux sociaux et qui se permettent d'avoir un avis, tu vois. Et il parle d'assistanat. Donc voilà, voilà, il refuse pour la retraite, mais par contre, pour donner des milliards à l'Ukraine et à Israël, là, il n'y a pas de souci. C'est quand même phénoménal. Alors là, ça c'est Rima Hassan. Regardez ce qu'il en arrive, hein. C'est-à-dire que si on écoute Rima Hassan, flash, plusieurs individus qualifiés d'étrangers ont brûlé un arbre de Noël dans la ville de Hama en Syrie. Les autorités syriennes les ont arrêtés. Donc, en fait, on se rend compte que les autorités syriennes, on se rend compte que il faut savoir qu'en Syrie, comme au Liban ou dans les pays du Moyen-Orient, il y avait des musulmans, des chrétiens, tout ce que tu veux, jusqu'à l'arrivée d'Amisraël qui a massacré tout le monde. Et disons que c'était facilité pour les chrétiens de fuir en Europe. Donc voilà, je précise. Nous avons des agents de l'étranger qui essayent de semer les dissensions pour qu'il y ait des révoltes. Je vous le dis tout de suite, comprenez-le bien, le groupe terreau là, qui est en place au pouvoir ne restera pas longtemps. Il restera que peut-être quelques mois, quelques années, et ensuite il y a des libérateurs de je sais pas quoi qui va venir parce que c'est des radicaux et ainsi de suite. Mais peu importe le délire, l'important c'est qu'ils n'avancent pas. Donc voilà, bref, voilà ce qui devait arriver. C'est-à-dire qu'en France aussi, vous allez voir des pseudos, par exemple, musulmans, dire voilà, vraiment, notre problème, c'est le sapin de Noël. Et bim, tu vois, pour créer des tensions, on voit des gens tomber sur des mosquées et ainsi de suite. Voilà, bon, bref. Alors, Rachida Dati. Rachida Dati, ministre de la Culture. Rachida Dati, qui, je le rappelle, est en procès pour avoir reçu presque 1 million d'euros de prestations. Donc en fait, de tout point, c'est-à-dire du prestation, du roi du Maroc, de ceci ou de cela. Donc on apprend que déjà il y a de la corruption. Ces gens-là touchent de l'argent. Vous comprenez pourquoi ils restent en politique? Parce qu'elle est bonne, la gamelle. Elle est très bonne. Les mecs deviennent millionnaires. On comprend pas comment. Je vous pose la question, comment fait-il pour devenir millionnaire? Et de toute façon, quand ils se font choper, ils n'ont rien, ils n'ont que du sursis. Donc déjà, on a des délinquants, on a une délinquante
comme ministre de la Culture. Elle va nous donner quoi comme culture aux jeunes? Elle va expliquer quoi? Bref, délinquante. Nous avons Manuel Valls. Manuel Valls qui est l'homme le plus traître de l'histoire de l'humanité. Vraiment, c'est le minable absolu. Je sais pas quoi dire de plus. Manuel Valls condamné à verser 277 000 euros pour financement irrégulier de sa campagne à Barcelone. Alors certains me disent, mais Samir, comment il a fait de la politique à Barcelone? Oui, c'est pas un Français, il n'est pas né en France. Il a été naturalisé à 20 ans. Et ce mec-là se permet de dire blackos, whiteos, des white, des black, des machins. Mais casse-toi, t'es pas né en France, je vous le répète suffisamment dans cette vidéo. Les blédards, quand je dis les blédards, je parle de tout, hein. Il n'y a pas de, croyez pas, je parle d'Afrique. Les Jean Messia, les Zemmour, les trucs comme ça, ce sont ceux qui foutent la demeure. Ils ont un problème et pour avoir gardé la nationalité, ils sont obligés de faire le tapin. Donc, faut les renvoyer dans leur pays gentiment, bien comme il faut. Donc, on voit que c'est des trafiquants, c'est des délinquants. Et passons. Voilà. Ça, c'est Manuel Valls. On a Bruno Retailleau, l'homme préféré des sionards. Mis à part avoir mis la kippa et aller au dîner du CRIF, il n'a strictement rien fait. Mais Samir, il est très dur. Ben, vous me connaissez, moi. Je suis pour la peine capitale, un minima. Je suis pour la remigration. Je suis pour plein de choses, tu vois. Qu'a-t-il fait Bruno Retailleau? Mis à part, voilà, il a interdit une banderole pro-palestinienne. Mis à part ça, qu'est-ce qu'il a fait? Strictement rien. Parce qu'en politique en France, l'intérêt primaire, c'est Am Israël. Le reste n'a aucune espèce d'importance. C'est factuel. Dites-moi ce qu'il a fait. Aurore Berger. Aurore Berger, vraiment, ça c'est... au retour au gouvernement, c'est vraiment retour vers le futur. C'est vraiment les mêmes. C'est un truc de ouf. Crèche privée, Aurore Berger accusée de faux témoignages à l'Assemblée nationale saisit la justice. L'ex-ministre Aurore Berger est accusée de faux témoignages par des députés de gauche pour avoir nié sous serment. Elle a menti dans une commission d'enquête tout lien personnel avec une lobbyiste des crèches privées. Ce mercredi, alors en résumé, je vous explique, c'est du même niveau que les comment on appelle ça, que les autoroutes. C'est-à-dire que ils utilisent l'État pour se faire de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tout. C'est-à-dire que c'est de la corruption. On doit fabriquer 5 crèches. Qui va les fabriquer? Par exemple, hein, qui va les fabriquer? Quelle société va fabriquer ces crèches-là? Tu sais, ceux qui travaillent dans le bâtiment pour construire les crèches, quoi. Il y a 4 sociétés. Les 3 premières sociétés sont des sociétés compétentes, il n'y a pas de souci, et ils facturent ça à 200 000 euros la crèche, par exemple. Et la 4e, elle, va facturer 2 millions d'euros la crèche. 10 fois plus. Vous allez me dire, mais quoi? Et en fait, tu te dis, mais normalement, c'est une des 3 premières qui va fonctionner, parce que elles ont de l'expérience, et puis les prix sont cohérents. Et pourtant, c'est la 4e à qui Aurore Berger va donner le contrat. Et derrière, en fait, ça coûte que 100 000 euros à construire la crèche. Et avec les frais, l'agence, tout ça, eux, ils vont se faire 100 000 balles, ils vont payer leurs employés, tout ça. Mais pourquoi ils ont augmenté? Derrière, ça permet de se faire un pactole avec votre argent et ensuite de donner des billets à droite à gauche au ministre et ainsi de suite qui a donné les contrats. Voilà ce qu'il en est. Et c'est de la corruption. Et elle est en procédure pour répondre à ça. Et quand on lui a posé la question lors d'une enquête parlementaire, elle a nié les faits. Donc, c'est-à-dire qu'en plus qu'elle elle a fait ça, elle a menti en plus. Donc voilà qui nous dirige. C'est quand même fou. Hein. C'est quand même spécial. C'est des délinquants. Petit plaisir, c'est Ségolène Royal. Ségolène Royal, vous vous rappelez là cette fille minable qui est chroniqueuse sur TPMP où Hanouna il lui faisait des faits ici comme ça, qui espérait être première ministre. Allez, oust de là, reste à ta place, va-t'en, fuis, vulgaire délinquant, vulgaire chroniqueuse de TPMP. Mais derrière, il faut se réjouir
Il faut se réjouir de ça. Pourquoi? Parce que c'est en train de s'accélérer. Et le problème, je vais vous dire, le problème c'est que c'est en train de s'accélérer et il vous restera deux choix. Soit une politique de main tendue d'union pour reprendre le pouvoir en France, ou soit la ère civile. Et vous remarquerez que tous les agents sont là pour en arriver à la ère civile. Et quand bien même vous êtes là pour une politique de main tendue, il faut vous réjouir de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il ne se cache plus maintenant. Maintenant, il ne se cache plus. C'est-à-dire que maintenant, c'est évident. Avant, c'était très compliqué quand on leur disait que ils étaient corrompus, c'était tous des pourris, que c'était très compliqué. Les gens nous disaient non, tu abuses, etc. Maintenant, ils s'en cachent même plus, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, le fait que les gouvernements, parce qu'il y a des gens, ils ont la mémoire courte. Tous les 5 ans, un gouvernement, tu te dis c'est les mêmes, c'est les mêmes. Il y a une rotation. Là, maintenant, l'avantage, c'est que ça va tellement vite que, en fait, vous dites, ouais, mais les gars, c'est toujours les mêmes. Ça fait 3 fois qu'on a changé de gouvernement, 4 fois qu'on a changé de gouvernement en un an. Et pourtant, c'est les mêmes. Oui, les gars, c'est toujours les mêmes. Il faut un changement radical de mentalité. Donc, tant mieux, ça permet de montrer ce qu'il en est. Vous savez, c'est comme la révolution en Syrie. Hein. La révolution, le lendemain même, à Israël, ils avaient pris une bonne partie du pays de la Syrie et les représentants syriens, ils ont dit, il n'y a pas de souci, Israël vivra, Israël vaincra. Il n'y a pas fallu longtemps pour comprendre ce qui l'en est de tout ça. Tu vois. Donc, vivement que, en fait, plus on ira au fond, comme on dit, hein, plus est forte la lumière, plus l'ombre est grande. Hein. Plus l'ombre sera grande, plus la lumière qui va apparaître, elle sera éclatante. Donc laissons-les s'enfoncer de plus en plus, luttons, mais de manière démocratique, posée. Ça ne veut pas dire être gentil, faire les bénévoles, mais ne partez pas dans des délires de révolte ou de choses comme ça, c'est contre-productif, vraiment. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'analyser plus, hein, vous êtes au courant. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un don sur... Alors, par exemple, pour ceux qui se révoltent, il faut savoir que je vous prépare une vidéo sur la Chine. La Chine, pareil, hein, ils vont faire une ère civile en Chine, vous allez voir. Je vous prépare une vidéo là-dessus. Pareil pour l'Égypte. En ce moment, l'Égypte et le Maroc, il y a des grosses tensions. Je vais y faire une vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à faire des dons maintenant sur Tipeee. Je compte sur vous. Et on verra ce que ça va donner si en février, au moins, on va continuer ou pas. À la prochaine sur les news de Samir. Je sais pas comment en politique. Enfin, en fait, c'est vraiment du théâtre, quoi. Ici, je comprends pas pourquoi les gens ne prennent pas. C'est-à-dire qu'ils ont sacralisé à un niveau extrême les hommes politiques et ils ne leur demandent plus de compte. Vraiment, il faut voir les pays nordiques comment ils fonctionnent. Les mecs ils feraient pas long feu. Et encore heureusement qu'ils sont pas dans des pays africains, nos politiques, hein, parce que ça fait longtemps, c'est pas méchant ce que je veux dire, qu'ils auraient sorti la machette. C'est fou. Enfin bon, bref. Donc voilà, alors n'hésitez pas pour les dons. Donc voilà, et on verra ce que ça va donner. Voilà, je m'attends à rien, on verra. Allez, à la prochaine.